Salut les amis et bienvenue. Restons au Gabon parce que c'est l'actualité, ce qui se passe au Gabon nous intéresse. D'ailleurs, sur votre plateforme, sur cette plateforme, nous avons parlé du Gabon, nous avons alerté les autorités gabonaises, nous avons demandé à Ali Ben Bongo de laisser le pouvoir, de respecter les règles du jeu et nous avons parlé de ce plan saoudite qu'il était en train de préparer pour mettre Noudine Bongo à la tête de l'État. Noudine Bongo, son fils aîné, qui est un jet-setter. D'ailleurs, comme la première dame du Gabon qui s'intéresse beaucoup plus à la fête. Les amis, les nouvelles qui viennent du Gabon inquiètent et nous devrons nous poser beaucoup de questions. Et si vous regardez le Gabon bien, vous allez constater que la plupart des personnes qui groupillent, qui tournent autour du pouvoir, sont des gens qui ont été au pouvoir avec Omar Bongo Ondimba, qui continue donc avec Ali Bongo Ondimba. Rappelez-vous comme si c'était hier, les élections présidentielles en 2016 au Gabon. C'était vraiment terrible, c'était compliqué, c'était contesté. Et Jean Ping, c'est le nom de l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Jean Ping, à cette époque-là, avait dit qu'il avait gagné les élections et que Ali Bongo était en train de voler les élections et il avait mobilisé les Gabonais. Ils étaient dans les rues pour contester cette élection-là et le pouvoir était en train de vaciller. Bon, il y a eu certaines personnes qui se sont mises ensemble pour essayer de sauver la face à Ali Ben Bongo Ondimba, l'héritier de Omar Bongo Ondimba. Oui, Ali a été toujours au pouvoir, hein, à côté du pouvoir. Il a été nommé en 73. Hein, il a travaillé à la présidence de la République. Ali Bongo a été ministre des Affaires étrangères en 89. Beaucoup de personnes ne savent pas. Mais en 90, il y a eu une nouvelle constitution et qui stipulait qu'il fallait avoir 35 ans avant d'avoir un poste ministériel. Donc là, il avait laissé ce poste-là et il était allé au législatif, il était devenu député, il a eu 2 mandats. Et quand il a eu l'âge, je crois en 98 ou en 99, il est devenu ministre de la Défense jusqu'au décès de son père. Et là, il a remplacé son père, les amis. 14 ans au pouvoir, son père 41 ans, lui 14. Regardez les amis, ce que ça donne en Afrique centrale, ce que ça a donné au Gabon. Donc, on a l'impression pour ceux qui sont nés aujourd'hui que le Gabon appartient à la famille Bongo. Non, le Gabon appartient aux Gabonais. Ils sont nombreux, entre 2,5 millions ou 3,5 millions de personnes. Ce pays appartient à ce genre-là. C'est un pays immensément riche, mais paradoxalement, les gens souffrent de la pauvreté abjecte. D'ailleurs, comme ça se passe dans beaucoup de pays de l'Afrique francophone. Les amis, je reviens sur cette information pour dire, si les militaires qui ont pris le pouvoir, qui ont destitué Ali Bongo Ondimba, je demande encore les excuses à ceux qui suivent nos vidéos, parce qu'il y a ma source du côté de Libreville au Gabon qui m'a induit en erreur, mais bon, j'ai donné cette information jusqu'à présent au conditionnel. Et cette source me disait qu'il serait mort, Ali Bongo Ondimba. Ben, on a vu une vidéo qui circule, hein, qui demande de l'aide et tout ça, une honte totale. Il est incapable même de se lever, il ne va pas bien, mais il demande de l'aide, il pense que la communauté dite internationale va venir l'aider pour rester président de ce pays-là pour encore 41 ans, alors qu'il n'a plus ses capacités. Il a été victime de l'AVC en 2018 et jusqu'à présent, ça ne donne pas bien pour lui. Il est resté dans un état végétatif pendant très longtemps aujourd'hui. Donc, en fait, les amis, quand je dis ça, c'est pour vous dire quoi? Le peuple gabonais qui suit cette vidéo, partagez au maximum dans la diaspora, mobilisez-vous, n'acceptez jamais, comme j'ai entendu, dit, comme j'ai lu sur RIA Novotis, je crois que c'est une agence de presse russe, qui dit que Jean Ping, les gens sont en train de manigancer pour que Jean Ping devienne le président de la transition au Gabon. Ce qu'il n'a pas pu faire normalement en 2018, il faut aller aux élections. Ce comité de transition et de la restitution des institutions au Gabon doit gérer les affaires, chers amis. Si on essaye de donner à Jean Ping, c'est la même chose. Jean Ping, c'est le beau-frère d'Ali Bongo Ondimba. Jean Ping, il a des enfants de la famille Bongo. Donc, il est de la famille Bongo. Jean Ping que vous voyez là. Quoi qu'ils ont divorcé et tout, mais ils ont des enfants. C'est de ça qu'il est question, les amis. Les Gabonais doivent rester debout. Jean Ping va continuer à mettre les Gabonais dans la pauvreté abjecte. Parce que cette histoire de France-Afrique, il connaît très bien. Il a travaillé avec le père Bongo. Il a été ministre des Affaires étrangères. Il a été dans cette institution moribonde qu'on appelle Union africaine. Donc, les Gabonais devraient faire très, très attention et il faut refuser cela. S'il y a des militaires qui écoutent cette vidéo,
Il faut qu'il se pose à ceux-là qui veulent que Jean Ping devienne président de la transition au Gabon. Ce n'est pas une bonne chose. Ce pays doit être dirigé par des gens qui veulent un changement total, qui veulent un changement même en termes de partenaires. C'est très, très important. C'est très important. Mais j'ai dit ici que le peuple africain vous est à l'œil. On est en train d'applaudir maintenant, mais on vous est à l'œil. Si c'est un coup d'État manipulé par les puissances impérialistes, le peuple africain va vous rendre la vie très, très difficile. Et il y aura un autre coup d'État. Rappelez-vous de Burkina Faso, de Diendéré. Rappelez-vous de tous ces autres-là. Rappelez-vous bien. Et aujourd'hui, les Burkinabés sont fiers parce qu'il y a Ibrahim Traoré. Donc, si vous essayez d'être manipulé par les puissances étrangères, par des anciens colonisateurs, sachez très bien que vous aussi, les Gabonais vont vous dégager là-bas. Parce que ce que les Gabonais veulent aujourd'hui, c'est it's economic freedom, it's monetary freedom. C'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Donc, n'essayez pas de marcher sur les pas du père Bongo, d'Ali Bongo ou de Jean Ping. Changez de paradigme. Changez de paradigme pour le bien du peuple gabonais. Dénoncez les accords coloniaux. Il faut que ce nouveau pouvoir-là rompe même avec ces accords-là. Dénoncer et rompre avec ces accords. C'est très important. Même les accords miniers, commerciaux et autres, il faut dénoncer ces accords-là. Les Gabonais ont besoin des accords gagnants-gagnants et non les accords gagnants-perdants. Parce que là, le Gabon perd dans tous ces accords qu'il a signés avec la France. C'est ça qui est la question, les amis. Donc, Jean Ping, attention, si c'est lui, faites très, très attention. C'est que ça ne sert absolument à rien. Remettez le pouvoir même à Ali Bongo. Restez dans cette situation-là. Des gens normalement constitués ne peuvent jamais penser à mettre Jean Ping comme président de la transition. Ce n'est pas une bonne idée. C'est catastrophique. C'est bonnet blanc, bas blanc bonnet. Et c'est pour cette raison que j'ai même dit dans une des vidéos sur cette plateforme, allez regarder les amis, quand j'ai parlé de cet audio qui a fuité, que l'opposition au Gabon est inféodée par Ouattara, par Macron. Et le pouvoir était exactement la même chose. Et j'avais dit, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour me dire, mais si j'avais dit que je ne peux pas soutenir Ali Bongo, même l'opposition, pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, que ce qui est normal pour nous de faire, c'est qu'il faut avoir des jeunes qui vont prendre le pouvoir pour changer les choses. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc, continuez dans cette lancée-là. Ne vous laissez pas manipuler par des gens qui vont venir avec les fumisteries. Thank you, dear friends, for watching this other video on this platform. Stay strong, stay blessed. Unity in Gabon, one love in Gabon, one Africa, one passport, one army, and we don't need borders. Thank you. Bye-bye for now.